Et on va retrouver Jade, notre reporter au cœur du salon pour un duplex. Jade, je crois que vous êtes sur le stand de l'INSA, pardon, première école d'ingénieurs post-bac en France, Oui, c'est tout ça? à fait. C'est bien ça, l'INSA Lyon, qui est aussi d'ailleurs un pôle de recherche de référence qui aide les industries dans leur transition numérique et énergétique. On va en parler avec vous, Benjamin Berthet. Bonjour. Vous êtes ingénieur informatique et vous êtes en charge de DataValor. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bonjour. DataValor, c'est un pôle de compétences d'INSA Valor qui est rattaché au laboratoire l'IRIS, qui est un laboratoire d'informatique à Lyon, et qui a vocation à accompagner les entreprises dans leurs projets d'intelligence artificielle ou de valorisation de la donnée au sens large. Pourquoi est-ce que c'est devenu absolument essentiel pour les entreprises de se saisir de leurs données? Aujourd'hui, les entreprises, pour la plupart, s'en rendent compte, mais sont assises sur un gisement de données, notamment les industriels, un gisement de données issu de la production, issu de tous les contrôles qualité qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent faire. Et notamment sur l'industrie, c'est très intéressant d'exploiter ce gisement de données, ces torts noirs, comme certains le disent, pour arriver à faire de la maintenance prédictive, de la qualité prédictive, inventer de nouveaux process, inventer de nouveaux services et proposer de la valeur en plus à leurs clients ou en interne. Les entreprises qui vous contactent et qui veulent travailler avec ce laboratoire DataValor, qu'est-ce qu'elles recherchent? Quels sont leurs besoins fondamentalement? Leurs besoins fondamentalement, ça commence toujours par la définition d'un bon problème. Comme le disait mon directeur de thèse il y a longtemps, un problème bien posé, est résolu à moitié. Donc la première des choses qui les motive à venir nous voir, c'est il y a un irritant, quelque chose qui leur pose problème d'un point de vue métier. Et derrière, c'est est-ce qu'il y a de la donnée ou qu'est-ce qu'on peut arriver à faire avec la donnée à disposition pour résoudre ce problème et résoudre cet irritant. Vous avez des exemples de problèmes, par exemple? Oui, bien sûr, on en a plein. On a travaillé avec une quarantaine d'entreprises depuis une dizaine d'années. L'un des exemples, c'est notamment la société Fabera, avec Antoine qui est présent à mes côtés et qui était sur un sujet d'apporter de la valeur aux sous-traitants en métallerie, donc surtout de la tôlerie et de l'usinage, et d'arriver à trouver un juste prix pour une nouvelle pièce et une nouvelle demande qui arrive au sein d'un sous-traitant. Antoine, bonjour, on va justement en parler avec vous. Racontez-nous cette expérience avec DataValor. Est-ce que ça vous a apporté pour votre entreprise Fabera, dont vous êtes le cofondateur? Absolument, oui, c'était super bénéfique de bosser avec DataValor. Ils nous ont vraiment permis d'exploiter la donnée de nos clients, de pouvoir créer des algorithmes en fait tailor-made pour les besoins de nos clients. Et sans eux, on aurait eu du mal à déverrouiller des problématiques techniques qui sont assez complexes et qui nécessitent en fait des doctorants en mathématiques et en intelligence artificielle. Donc sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le problème est résolu, j'imagine. Pourquoi est-ce que vous continuez de travailler avec eux? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien? Et parce que plus on creuse et plus on en trouve des problèmes. Et donc on a encore beaucoup de choses à faire avec eux. Et en fait, ils nous apportent aussi une expertise un peu plus long terme sur l'analyse de l'état de l'art, comment évoluent les technologies actuelles, comment l'intelligence artificielle se transforme au quotidien. Et sans eux, on ne serait pas aussi informés, on va dire. Est-ce qu'il y a un projet en particulier sur lequel vous travaillez en ce moment? Oui, on est toujours sur une problématique d'estimation des coûts pour les sous-traitants industriels. Et aujourd'hui, on va regarder principalement comment une fabrication, une production émet des gaz à effet de serre. Et donc, on va consulter de nouveau DataValor pour qu'il nous accompagne sur l'estimation des émissions corrélées à une façon de produire des pièces. Merci beaucoup. Le mot de la fin, peut-être, Benjamin? Oui, il y a de la donnée de partout, il faut l'exploiter, il faut en tirer de la valeur. C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.